Ressentez-vous le poids des soucis financiers et l'anxiété qu'ils engendrent au quotidien? Il semble que, malgré tous vos efforts, l'abondance et la prospérité soient toujours hors de portée. Mais sachez que Dieu veut libérer votre vie de toute pénurie et vous guider vers une véritable transformation financière. Les psaumes 23 et 112 sont des outils spirituels qui vous permettent d'accéder concrètement à la prévoyance, à la victoire et à la richesse. En appliquant ces psaumes avec foi, vous trouverez non seulement des solutions à vos dettes et à vos obstacles, mais vous fortifierez aussi votre esprit et votre cœur pour vivre dans l'abondance. Imaginez des portes s'ouvrir, des opportunités surgir et la confiance divine guider chacun de vos pas. Pour concrétiser ces promesses, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et activez les notifications, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre situation financière. Dieu connaît chaque détail de votre parcours et combien les difficultés financières pèsent sur votre cœur. Il voit l'anxiété qui surgit lorsque les factures s'accumulent et qu'il semble n'y avoir aucune issue. Mais la bonne nouvelle, c'est que la foi ouvre des chemins là où les yeux humains ne voient que des obstacles. Sa promesse est claire, nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Une victoire est prête pour ceux qui font confiance et persévèrent. Combien de fois avez-vous envisagé d'abandonner, persuadé que la prospérité n'était pas pour vous? C'est précisément à ce moment-là que l'espoir doit renaître. L'abondance n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais un héritage spirituel accessible à tous ceux qui croient. Lorsque nous comprenons cela, la transformation financière cesse d'être un rêve lointain et devient une possibilité réelle. Dieu désire apporter la libération, la richesse et un nouveau départ dans votre vie. Le psaume 23 est bien plus que de belles paroles, c'est une clé spirituelle qui ouvre la voie à la provision et à l'abondance. Chaque verset nous rappelle que Dieu est notre berger, nous guidant, nous protégeant et pourvoyant à tous nos besoins. Réciter ce psaume avec foi, surtout cette foi, symbolise la perfection, la persévérance et une confiance totale en la promesse de Dieu. C'est comme ouvrir des portes invisibles à la prospérité. De plus, la répétition du psaume 23 crée un lien profond avec la foi, contribuant à transformer l'esprit et le cœur. En visualisant chaque mot se réaliser, nous commençons à voir émerger des solutions et des opportunités. C'est un exercice de foi concrète, où la richesse spirituelle se reflète dans la vie financière. Chaque récitation est une déclaration, Dieu prend soin de moi, et mon abondance est assurée. Le psaume 23 nous assure la paix même dans les moments les plus difficiles. Lorsque nous ressentons de la peur ou de l'insécurité, il nous rappelle que Dieu est notre guide, nous offrant une force renouvelée et une protection divine. L'abondance qu'il promet ne se limite pas aux biens matériels, elle inclut la tranquillité, la clarté et la confiance nécessaires pour affronter toutes les difficultés. Chaque mot est une invitation à croire que la victoire est déjà prête. De plus, le psaume révèle que la providence divine est constante et généreuse. La bonté et la miséricorde nous accompagnent chaque jour, nous ouvrant la voie vers la richesse et la prospérité. Avec foi et attention, nous pouvons percevoir les portes qui s'ouvrent et les opportunités qui se présentent, souvent de manière inattendue. C'est un rappel que la liberté financière fait partie du plan de Dieu pour nous. Pour activer la puissance du psaume 23, commencez par trouver un endroit calme, fermez les yeux et respirez profondément. Imaginez que chaque mot prononcé est comme une graine de prospérité, d'abondance et de libération plantée dans votre vie. Récitez ensuite le psaume 23 en entier avec foi, cette fois. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Encore, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent.
Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Encore une fois, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Encore, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Encore, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Encore, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. La dernière fois, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Cette pratique spirituelle, réalisée avec foi et constance, active le psaume 23 comme un puissant instrument de libération, de provision et d'abondance, non seulement en termes matériels, mais dans tous les domaines de votre vie. C'est le moment de crier directement à Dieu et de lui demander d'intervenir sur votre vie financière. Fermez les yeux, respirez profondément et répétez après moi. Seigneur de toute abondance, je viens à toi en ce moment, le cœur ouvert et la foi sincère. Je te demande d'intervenir dans ma vie financière, en m'apportant des solutions, des idées et des opportunités que je ne peux percevoir par moi-même. Libère-moi, Père, de toute pénurie, de toute angoisse et de tout souci qui m'empêche de prospérer. Que ta providence s'étende sur moi, m'apportant richesse, abondance et victoire dans tous les domaines de ma vie. Dieu d'amour et de justice, je déclare que ma vie financière est en voie de restauration. Que les portes s'ouvrent, que les opportunités se multiplient et que la transformation financière soit réelle et constante. Je te confie toutes mes dettes, mes peurs et mes limites, confiant que tu es à mes côtés à chaque étape. Que ma foi soit fortifiée et que je vive la promesse d'abondance que tu m'as préparée. Père céleste, que ta bonté et ta miséricorde m'accompagnent tous les jours de ma vie. Que mon esprit soit en harmonie avec ta sagesse, mon cœur avec ta foi et mes mains avec ton œuvre.
Je reçois maintenant une aide qui dépasse mes attentes et je déclare que ma vie témoigne de ta puissance et de ta fidélité. Merci, Seigneur, pour la délivrance, la richesse et l'abondance qui arrivent déjà. Amen. En répétant cette prière, visualisez les solutions se dévoiler, les portes s'ouvrir et l'abondance divine entrer dans votre vie de manière concrète et réelle. Chaque mot est une graine de foi qui engendre transformation financière et libération spirituelle. Une fois votre foi mise en pratique, Dieu commence à restaurer votre confiance et à renforcer votre persévérance. Le psaume 23 cesse d'être une simple formule et devient une réalité vivante dans votre vie, guidant chaque décision, chaque pas et chaque action. C'est à ce moment-là que la paix remplace l'anxiété et que l'espoir devient le moteur de votre transformation financière. Vous remarquerez que la peur s'estompe, laissant place à la certitude que la victoire et l'abondance sont possibles. La foi devient concrète, et chaque expérience quotidienne confirme que libération spirituelle et prospérité vont de pair. En faisant l'expérience de ce renouveau, vous vous connectez encore plus profondément à Dieu, permettant à la richesse, à l'abondance et à la bonté divine de se manifester pleinement. En vivant cette transformation, vous devenez un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Votre vie commence à rayonner de lumière malgré les difficultés, démontrant que la prospérité et l'abondance ne sont pas de simples concepts, mais des réalités atteignables. Chaque victoire financière devient une occasion d'inspirer les autres à croire eux aussi aux promesses de Dieu. De plus, la provision reçue n'est pas seulement pour votre propre bénéfice. C'est un outil pour apporter espoir, foi et libération à ceux qui vous entourent. Votre parcours de transformation financière devient une mission, où la richesse se conjugue avec la volonté de servir, de bénir et d'avoir un impact sur la vie, démontrant ainsi que la vraie victoire est partagée. Il est temps d'ouvrir nos cœurs au psaume 112, en reconnaissant les dettes, les difficultés et les moments de pénurie qui nous affligent souvent. Dieu n'oublie pas ses enfants, et chaque difficulté peut se transformer en apprentissage et en opportunité. Ce psaume est un décret spirituel, nous rappelant que la prospérité, la richesse et l'abondance font partie du plan divin pour ceux qui mettent leur confiance en lui. En priant le psaume 112, vous prenez position avec foi, affirmant que la victoire financière n'est pas un simple souhait, mais une promesse. C'est une invitation à transformer les inquiétudes en confiance, les peurs en courage et les limites en opportunités. Chaque mot récité avec conviction contribue à activer l'abondance et la libération spirituelle, ouvrant la voie à une richesse pleine de sens. Le psaume 112 contient une déclaration puissante, « La richesse et l'abondance seront dans ta maison ». Ce n'est pas seulement une promesse à entendre, mais un décret qui favorise la prospérité et l'abondance dans tous les aspects de la vie. Récité avec foi, il devient une arme spirituelle contre la pénurie, la peur et les limitations, ouvrant la voie à la victoire et à la transformation financière. Au-delà de la richesse matérielle, ce psaume renforce la conscience de vivre avec un but, glorifiant Dieu dans chaque accomplissement. Il nous enseigne que la véritable prospérité passe par la générosité, la sagesse et l'alignement spirituel. Ainsi, la richesse devient un instrument d'impact positif, et chaque acte de foi transforme non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux que vous bénissez. La foi est la clé qui ouvre les portes et mobilise les ressources, et le psaume 112 nous donne un décret puissant pour notre vie financière. Pour l'appliquer, trouvez un endroit calme, respirez profondément et récitez avec moi, en ressentant chaque mot. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre, la génération des justes sera bénie. Richesse et richesse seront dans sa maison, et sa justice subsistera à jamais. Il sera soutenu dans l'adversité, il sera compatissant et généreux. Heureux l'homme qui fait miséricorde et prête, il dirige ses affaires avec justice. Car il ne sera jamais ébranlé, il se souviendra toujours des pauvres, et sa justice subsistera à jamais. Sa force s'élèvera en gloire, et sa justice restera dans les mémoires, les justes seront exaltés à jamais. En récitant, visualisez l'abondance, les opportunités et les solutions financières qui se manifestent concrètement. Ressentez la foi transformer votre esprit et votre cœur, vous ouvrant à la richesse, à la prospérité et à la libération. Répétez le psaume 112 quotidiennement, tel un décret vivant,
renforçant votre confiance et permettant à la providence divine de se manifester concrètement dans votre vie. L'abondance que Dieu nous offre va bien au-delà de l'argent. Elle inclut la sagesse nécessaire pour prendre des décisions, la paix face aux difficultés et une orientation claire à chaque étape de la vie. En alignant nos prières sur le dessein divin, nous créons des miracles quotidiens qui transforment non seulement notre compte en banque, mais aussi notre esprit, nos relations et notre bien-être. En nous appuyant sur Dieu, nous apprenons que la véritable richesse réside dans la confiance, la gratitude et la capacité de profiter pleinement de chaque bénédiction. Chaque acte de foi fortifie l'esprit et permet à l'abondance de se manifester à tous les niveaux. Ainsi, la providence divine devient complète, équilibrée et durable, apportant liberté, victoire et véritable transformation financière. C'est le moment de reconnaître notre fragilité humaine devant Dieu et de crier sincèrement, non seulement par habitude, mais avec un cœur ouvert. Répétez après moi, en ressentant chaque mot. Seigneur, je viens devant toi, conscient que sans ton aide je ne peux rien accomplir. Je viens implorer ta délivrance du manque, la victoire sur les difficultés financières et l'activation de ta providence dans ma vie. Que le psaume 112 soit une promesse vivante, ouvrant des portes, multipliant les ressources et apportant une abondance pleine de sens. Fortifie ma foi, guide mes décisions et permets-moi d'être un canal de bénédiction pour les autres. Amen. En récitant, visualisez les opportunités qui se présentent, les richesses qui se manifestent et la paix qui remplace l'anxiété. Ressentez l'énergie du psaume 112 se concrétiser et la promesse de Dieu s'accomplir. C'est un moment de connexion profonde, où la foi se transforme en action et où la transformation financière devient tangible et durable. Maintenant que vous avez appris à appliquer les psaumes 23 et 112, réfléchissez, êtes-vous prêt à proclamer victoire et prospérité, même face aux difficultés? La véritable transformation financière commence lorsque la foi se conjugue à l'action et que vous laissez Dieu vous guider à chaque étape de votre chemin. Il est temps de vous préparer à recevoir l'abondance, la paix et la libération de tout fardeau financier. Demandez-vous, quelles habitudes devez-vous changer, quelles pensées de pénurie devez-vous abandonner et quelles portes n'avez-vous pas encore ouvertes avec foi? En récitant les psaumes, en priant et en visualisant l'abondance dans votre vie, vous devenez un canal de bénédiction pour vous-même et pour les autres. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et mettez en pratique ce que vous avez appris dès aujourd'hui, afin que la victoire et la richesse commencent à se manifester dès maintenant.